Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai reçu les messages qui figurent dans mes guides, puisque ces messages je les ai reçus avec un pendule. Alors je vous invite à revoir ma vidéo précédente qui s'intitule Le pendule n'est pas un jouet, car elle vous montre les principes du fonctionnement du pendule. Alors imaginons que vous soyez fin prêt, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous pour purifier tous vos corps. Les meilleurs moyens étant bien sûr l'amour que vous manifestez autour de vous et puis la méditation. Bon, imaginons que vous ayez aussi l'autorisation de recevoir ces messages. Alors vous vous installez à votre table de travail et vous pratiquez votre rituel de préparation. Pour ma part, j'allume une bougie blanche, je fais brûler un petit bâtonnet d'encens et surtout je fais une prière. Alors, soyez bien installés en position élevée pour que le coude ne repose pas sur la table. Choisissez un pendule léger afin de ne pas vous fatiguer. Alors, il se peut que vous vous mettiez à bâiller. C'est normal, c'est que vos vibrations s'élèvent. Et vous pouvez aussi demander à vos guides un signe indiquant que vous êtes prêt. Alors, il est conseillé de pratiquer toujours à la même heure. C'est comme si vous leur donniez rendez-vous. Et puis parfois, rien ne se passe. Pour ma part, le samedi, mes guides étaient aux abonnés absents. Alors maintenant, pour démarrer, je me lève et je vais chercher quelques livres dans ma bibliothèque, toujours avec l'aide du pendule. J'en choisis entre 1 et 3, c'est selon. Alors aujourd'hui, pour la démonstration, je vais utiliser mes livres, ceux que j'ai écrits. Donc je vous les remonte encore une fois, les écrits de Montségur, tome 1, les écrits de Montségur, tome 2, et les écrits de Montségur, tome 3. Alors, je prends bien sûr un crayon pour noter, je prends mes petits cahiers. Alors, mes petits cahiers, j'en ai beaucoup, j'en suis à mon 30e cahier. Comme je note dans chaque cahier mes communications de 1 à 47, j'ai environ 1300 communications. Alors, à raison de 200 communications par livre, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini de vous les transmettre. Alors, avec l'aide du pendule, alors voilà, ça, c'est mon petit pendule. J'en ai essayé plusieurs, mais j'aime beaucoup celui-ci. Avec l'aide du pendule, je vais choisir un premier livre parmi ceux qui sont devant moi. Bon, imaginons que ce soit celui-ci qui réponde. Alors ensuite, je vais aller chercher la table des matières, quand il y en a une. Alors quand il n'y en a pas, c'est pas très drôle, il faut que je compte. Est-ce que le message se trouve entre la page 1 et 10, entre la page 10 et 20, entre la page 20 et 50? Imaginons que j'ai la table des matières, un livre qui comporte une table des matières. Alors, avec l'index ou le doigt, j'indique le premier chapitre. Est-ce que le mot se trouve dans mon premier chapitre? Est-ce que le mot se trouve dans mon deuxième chapitre? Est-ce que le mot se trouve dans mon troisième chapitre? Est-ce que le mot se trouve dans mon quatrième chapitre? Et là, mon pendule va m'indiquer un oui selon la convention que j'aurais eue avec lui. Donc, j'ai mon chapitre. J'ai mon chapitre, donc je l'ouvre à la page de mon chapitre. Alors, je n'ai pas encore la page. Bon, alors plus récemment, je pouvais commencer à la première page. Mais au début, il fallait que je choisisse la page, si c'était la première, la deuxième, la troisième ou, on va dire, la quatrième. Maintenant que j'ai la page, il faut que je choisisse la ligne. Alors, première ligne, avec l'index de la main gauche, je montre et je me concentre sur la première ligne, non. Deuxième ligne, non. Troisième ligne, etc. Parfois, on fatigue. Hein. Bon, imaginons que ce soit la 10e ligne, qui soit enfin la bonne. Et maintenant, je vais chercher le mot. Alors, premier mot, deuxième mot, troisième mot. Ah, troisième mot, j'ai un mot. Alors, je suis bien contente. Je prends mon stylo et je note le premier mot que j'ai trouvé. Et puis, je vais recommencer en choisissant un autre livre. Alors, pareil, est-ce que c'est ce livre-là? Est-ce que c'est ce livre-là? Ou est-ce que c'est celui-là? Et donc, je recommence la même méthode. Alors, maintenant, il faut que je vous dise autre chose. Alors, mon expérience personnelle. Au début, j'obtenais 13 mots dans le désordre. Ça me prenait 1h30. Et
comme ils étaient dans le désordre, il fallait ensuite que je les classe. Donc, quel est le premier mot? Quel est le deuxième? Quel est le troisième? Alors, j'obtenais une deuxième colonne, à partir de laquelle, par exemple, je vous montre. Ah non, le cahier 6, je les avais déjà en ordre. Voilà, donc j'ai mes deux colonnes avec les mots et ensuite j'essaye mes petites phrases du mieux possible pour que cela ait un sens. Donc pendant plus d'un an, j'ai eu 13 mots. Ensuite, j'ai obtenu 22 mots. J'étais très fière. Et les mots commençaient à être dans le bon ordre. Sauf que j'avais toujours le sujet de la phrase en dernier. Ensuite, j'ai obtenu plus de mots. D'ailleurs, vous verrez qu'à partir du tome 2, mes communications sont plus longues puisque j'avais eu plus de mots. Alors maintenant, j'ai continué à progresser puisqu'on m'a dit il faut avancer, il faut avancer. J'arrive à recevoir des mots ou des phrases par écriture intuitive. Intuitive, ça veut dire que tout d'un coup, le mental reçoit des mots ou des courtes phrases. Alors, ce n'est pas de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est le bras qui bouge tout seul parce que une conscience utilise votre bras. Alors là, c'est souvent une conscience mal identifiée et c'est comme le Ouija. C'est dangereux. Il y a des précautions à prendre et des protections à mettre en place. Alors vous me direz, c'est bien tout ça, mais ceux qui ont les capacités de clairvoyance ou de clairaudience, ils ont de la chance. Oui, mais à mon avis, alors ce n'est que mon avis, la personne est toujours la traductrice de ce qu'elle perçoit. Elle fait toujours office de filtre. Et si elle n'est pas suffisamment purifiée, la traduction peut ne pas être entièrement exacte. Autrement dit, gardez toujours votre discernement lorsque quelqu'un vous raconte ou écrit des choses. L'important, ce n'est pas la façon dont elle reçoit les messages, c'est le contenu de ce qui est dit ou écrit. Est-ce que ce contenu s'accroche à ce que vous savez ou à ce que vous pensez déjà? Est-ce que ce contenu élève votre façon de voir les choses? Est-ce que ce contenu vous apporte du bien, du réconfort? Est-ce qu'il va dans le sens de votre vie? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber et allez voir ailleurs. Votre meilleur guide, c'est votre conscience propre quand elle s'appuie sur votre cœur et sur vos intuitions. Le pendule n'est qu'un moyen parmi d'autres. Comme chacun est différent, chacun perçoit différemment ce que les guides, la source ou votre être intérieur vous suggère. Faites confiance à vous-même et bonne route.